Nous sommes très contents d'être avec vous cet après-midi-là. Et je vais parler de ce qui concerne notre congrégation, le lien avec la fraternité. Après, nous passerons la parole à Pérotine. Mais là, dans notre congrégation, nous allons parler à 3 fois. Donc, Sœur Bénédicte Marie, qui était supérieure générale à l'époque et qui connaît la genèse de l'histoire. Et nous aimerions entendre, parce que comme on va célébrer le 15e anniversaire de notre présence dans la fraternité angolaise, donc je pense que c'est très important pour nous d'entendre l'histoire. Et il y aura Sœur Jean-Gabriel aussi, à la suite de Sœur Bénédicte Marie, qui était supérieure régionale à l'époque, qui va nous partager aussi, parce que les déménagements et tout ça, il était là-dedans en tant que supérieure régionale. Et en 3e point, donc c'est moi, je vais prendre la parole pour vous parler brièvement de la congrégation actuelle. Donc j'invite Sœur Bénédicte Marie et Sœur Jean-Gabriel de venir devant. J'ai envie de dire qu'au niveau chronologique, ce serait peut-être intéressant que Sœur Jean-Gabriel prenne la parole en premier, parce qu'il y a la conception du projet, il y a l'acceptation du projet et il y a le lancement du projet. Sur le plan chronologique, je te laisse la parole. Alors, de toute façon, je parle toujours debout. Ah non, il faut que je m'assoie. C'est facile. Alors, j'ai envie de dire que tout à fait l'origine du projet a commencé à Cerfroid, dans le berceau de l'ordre. Voilà, parce qu'il nous a été donné de nous rencontrer avec le frère Denis pour vivre une expérience qui était déjà là, parce que les frères et les sœurs vivaient ensemble. Donc, c'était pas nouveau. Hein. Il y a ce lien entre les frères et les sœurs existent, surtout en France, autour des 2 maisons historiques depuis fort longtemps. Mais disons qu'on avait relancé en incluant aussi la présence des laïcs. Voilà. Et avec le frère Thierry, nous avions des commissions dans tous les sens pour justement, en lien, parce que le frère Denis qui était là avait l'art de donner mission au frère Thierry de faire des commissions avec moi. C'était toujours les 2 mêmes, mais c'était pas grave, les commissions variaient. Et pour essayer d'articuler la liturgie, d'articuler la manière de vivre, d'articuler beaucoup de choses. Bon. Et aussi cette vie avec les laïcs. Ça, c'était quelque chose pour que tout le monde ait vraiment sa place et que tout le monde puisse être bien. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, ensuite, moi, je suis partie de Cerfroid parce que la congrégation m'a appelée à d'autres missions. Et puis, le frère Denis a été appelé aussi à quitter Cerfroid. Et c'est à ce moment-là qu'est né chez le frère Denis cette origine-là. Alors, je sais qu'il y a eu des contacts avec le diocèse parce que l'année 2009 a donné lieu à des contacts avec Monseigneur d'Agens, je pense. Et il y a eu plusieurs visites qui ont été organisées. Et aussi avec des contacts pour peut-être, à partir de l'expérience de Cerfroid, mieux réfléchir, je vais dire, cette manière de vivre pour essayer de lui donner une dimension, je vais dire, plus pérenne. Voilà. Parce que c'est un scoop que je vais vous dire, quand on devient sœur, eh bien, c'est pas forcément facile de vivre avec des frères, mais quand on devient frère, c'est pas non plus facile de vivre tous les jours avec des sœurs. Donc, voilà. Et une petite leçon qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'un jour, il y avait une laïque qui travaillait avec nous et qui dit « Finalement, c'est grâce à nous que vous avez à vivre ensemble. » Voilà, ça c'est une petite boutade de cette histoire-là. Et du coup, ça nous a donné lieu à cette réflexion. Et le frère Denis a tenu à ce que, avant qu'on s'aventure un peu sur cette terre d'Angoulême,
on réfléchit ça avec le père l'écrivain, par rapport à, qui est un père qui est très spécialiste de la vie religieuse et de l'évolution de la vie religieuse, pour essayer d'ajuster au mieux cette présence dans ce lieu-là. Et donc, 2009, des réunions avec le diocèse d'Angoulême et aussi avec des membres de cette fraternité de Cerfroid, dont Odile qui était présente. Je viens de retrouver des photos, je suis sûre qu'elle était là. Puis, en 2010, ce temps de maturation, où avec notamment en février, une rencontre assez déterminante avec le père l'écrivain qui nous a brossé un peu l'évolution du monde de l'Église. Une visite au mois de mars de Béatrice, du frère Denis et de sœur Marie-Paul ici pour voir les possibilités et dialoguer avec le diocèse. Et puis ensuite, je vais dire, donc tout ça se faisait en lien avec la supérieure générale ici présente à l'époque, parce qu'il y en a une autre là à une autre époque, et donc qui a bien entendu parler de cela dans son projet, donc ça demandait une maturation. Et puis, finalement, les choses se sont faites, je vais passer rapidement. Et comme tout à l'heure, on a parlé de déménagement, c'est ça qui a été le plus spectaculaire, comme on a une communauté qui a été fermée à Marcillol, c'est dans l'Isère, eh bien, un jour, les sœurs trinitaires ont pris leur courage à deux mains et un camion de déménagement pour vider une communauté et pour venir la réinstaller ici. Donc c'est comme ça que on a des photos absolument extraordinaires du déménagement de cette époque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sœur Esther, qui est ici présente, a fait le déménagement. Elle va arriver bientôt, mais elle est dans cette communauté, sans savoir que 14 ans plus tard, elle allait revenir ici pour bénéficier de ce déménagement. Entre-temps, la communauté avait déménagé une nouvelle fois. Donc voilà un petit peu toute cette histoire qui s'est ancrée. Et ce que je peux dire, j'étais régionale à l'époque, donc on en parlait avec le conseil général, avec le frère Denis, avec les membres qui commençaient à vivre cela, et avec le diocèse, puisque les sœurs trinitaires, nous sommes venus au mois de mai, que les sœurs trinitaires, pour voir comment vivre, c'est-à-dire discuter très concrètement les conditions financières. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même important pour vivre. Et donc, quelle est la mission, comment on pouvait faire ici. Et ça, on a toujours reçu un accueil vraiment chaleureux du diocèse, qui ont toujours soutenu et qui ont bien pris en compte. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée à cette époque. Voilà, donc un peu cette histoire. Je passe maintenant à la supérieure générale de l'époque. L'avantage avec Sœur Jean-Gabriel, c'est que c'est toujours précis, elle a des dates. Moi, j'avais pas prévu de parler, donc ce sont des souvenirs flous qui n'engagent que moi. Alors, je peux dire, vous avez entendu tout l'acheminement. Sœur Jean-Gabriel était régionale, j'avais confiance en elle, j'ai toujours confiance en elle, et j'entendais cela, et puis tout à coup le père Denis arrive. Alors, pour la petite histoire, le père Denis avait une certaine aura dans la congrégation, au moins en France, parce que c'est lui qui a insisté pour qu'on fasse la Lectio Divina. À l'époque, bon, on connaissait l'évangile, on lui disait, mais enfin, Lectio Divina. Et il nous a motivés, et le père Thierry est arrivé après pour nous faire des formations sur la Lectio Divina. Donc, dans ce contexte-là, il avait la faveur des sœurs de France, en tout cas. Donc, vous voyez le contexte.
Pourtant, il faut quand même avouer que quand je suis devenue supérieure générale, le chapitre nous avait dit on arrête de faire des fondations. Ça dure 5 ans. On était à la fin des 5 ans. Mais moi, je tenais beaucoup à la formation professionnelle des sœurs et donc je continuais d'insister, non seulement pour ne pas fonder, mais pour fermer, afin de donner aux sœurs du temps pour se former, parce que c'est important. Donc j'étais dans cet esprit-là, il faut fermer. Et le père Denis arrive en disant il faut ouvrir. Et alors surtout en France, où autant à Madagascar, en Afrique, il y a des vocations, on pouvait éventuellement fonder, mais en France, on n'avait même pas pensé. Alors évidemment, ça a peut-être flatté mon orgueil, je me suis dit, oh, ce serait bien. Allez, une communauté de plus en France, et puis Angoulême, ça élargit le territoire, et puis c'est un projet sympa. Et pour vous dire, je me rappelle très bien du président de la COREF, qui est la conférence des religieux et religieuses de France, qui est toujours bénédictin, Oui. Et qui faisait des éloges de ce projet qu'il trouvait génial. Et la petite anecdote, c'est que j'arrive à Lourdes pour le rassemblement des supérieures générales, je rentre dans le train, et j'entends mes 4 ans derrière, je reconnais sa voix, le père qui dit « Oh, les Trinitaires, ils ont un projet génial sur Angoulême. » Je me suis dit « Il faut vraiment qu'on y aille, quoi. » Et donc, ça va beaucoup plus vite que prévu, parce que quand le père vient me voir, il me dit « Je suis allé à Lyon, ça va peut-être pas marcher, on va aller à Rennes, puis j'ai d'autres projets. » Et puis tout à coup, alors moi je me suis dit « Tranquille, hein. » Et pas du tout. Je peux pas vous dire combien de temps ça s'est fait, mais le père Denis m'a appelé, ça y est, le monseigneur d'Agen nous attend. Donc je vais voir monseigneur d'Agen et je lui dis, vous savez, on est pauvres, hein. Je sais pas si on va tenir le coup. J'ai écouté, on va tout faire pour tenir 10 ans. Et aujourd'hui, on fait 15 ans. Donc quand même, ça valait le coup. Voilà, après ça s'est fait, je ne sais plus ce que je peux vous dire. Voilà, il y a eu l'évolution, le projet, l'acceptation. On a quand même accepté parce que en conseil, quand même, on en a beaucoup parlé. Alors après, il y a eu des petites variantes. Moi, j'étais dans ce contexte-là, puis j'ai appris que c'était pas toujours bien reçu chez les pères. Et un de mes objectifs également, quand je suis devenue supérieure générale, c'était de se rapprocher des pères trinitaires. Ce qui a bien marché au départ, mais cet événement-là, bon, c'était un petit peu tendu. Alors, je l'ai su, en fait, parce que la supérieure générale ne sait jamais les choses en direct. C'est par nos sœurs de Madagascar et du Canada qu'on dit « Mais qu'est-ce que vous faites là-bas, en France, avec votre Angoulême? Les pères trinitaires ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Alors, j'ai profité de mes voyages pour expliquer aux pères trinitaires exactement ce que c'était. Et au lieu de le prendre comme un coup bas des sœurs qui voulaient faire tomber les pères trinitaires en fondant encore une communauté, on leur a expliqué que ce n'était pas du tout, et j'ai l'impression que ça les a calmés. Aujourd'hui, je sens que les choses se rétablissent, et j'en suis ravie, parce que ça m'avait un peu contrariée. Voilà, alors l'essentiel, c'est Cadbo, qui est fait aujourd'hui à Angoulême depuis sa fondation, notamment auprès des plus pauvres. Et pour nous, c'est important aussi parce qu'on pousse à être toujours auprès des plus isolés. J'entends parler de la prison, des gens qui ont besoin de manger, des personnes isolées, beaucoup de projets. Et bon, bien sûr, il y a le diocèse, mais c'est le diocèse qui le porte aussi. Mais c'est beau, puis il y a une fraternité. Alors, Père Denis, on vous souhaite une longue vie avec votre fraternité. Merci. Et aussi, donc, je continue. Quand je suis arrivée en Angoulême pour la première fois, je suis rentrée dans l'église Saint-Martial. Donc, j'ai vu en premier le sceau de l'ordre. Donc, j'étais contente. Et puis, en parlant avec Père Denis, rencontrant la fraternité, et puis j'ai découvert que vraiment, on est dans la famille trinitaire. Et puis le charisme vraiment au service de toutes les personnes qui font partie dans la fraternité. J'ai beaucoup écouté les témoignages, les échanges, et puis j'étais très contente de cela.
Et puis j'ai raconté à nos sœurs, parce que j'ai dit, comme c'est la première fois, comme ce qu'elle a raconté sur Bénédicte Marie, j'étais à Madagascar à ce moment-là aussi, et j'ai entendu. Mais quand je suis venue, donc vraiment, j'étais contente parce que il y a vraiment cet esprit de vivre notre charisme trinitaire. Et puis nous sommes dans la famille trinitaire. Et aussi les devises, si on peut dire, présence aimante et priante. Et on sent quand on vient en Angoulême cette présence aimante parce qu'il y a la prière ensemble de la fraternité et la prière est vraiment prioritaire pour la fraternité et ça nous permet de vivre aussi vraiment cette communion en Dieu Trinité à travers la prière. Présence aimante, la fraternité ne fait pas des choses très grandes, tout ça, mais tout se fait dans les petites choses quotidiennes, dans les relations, mais tout ça permet de glorifier vraiment Dieu Trinité et on sent que l'amour circule et pour nous c'est très important, l'amour circule et la collaboration avec la famille trinitaire aussi est pour nous très important. Père Jean est là pour nous témoigner cette collaboration. Et exemple, le site, nous travaillons beaucoup pour le site, par le site, comme vous avez déjà, Solidarité internationale trinitaire, c'est en faveur des chrétiens persécutés. Et ça nous rapproche beaucoup. Nous vivons des temps de rencontres chaque année au niveau de COPEFAT, Comité permanent de la famille trinitaire. Et puis il y a la rencontre nationale, la rencontre internationale aussi, des responsables au niveau des sites. Et c'est important parce que même le pape nous a félicité, peut-être Pergine va parler davantage, que nous, comme nous vivons le charisme que Saint Jean de Matin nous a laissé comme héritage, et le pape nous invite qu'en tant que trinitaire, vous devez retrouver vraiment le sens de votre charisme. Et pour nous, parce que vous savez, quand on écoute les informations, beaucoup de chrétiens en ce moment persécutés. Il n'y a pas longtemps, si vous avez suivi les informations, il y a combien de 160, 360 chrétiens persécutés qui ont été tués au Nigeria. Sans cesse, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à la télévision, mais dans les journaux, on en parle. Donc, tout ça, c'est vraiment... nous avons besoin de prier pour eux parce que, comme le président du site nous a dit et nous a répété, les chrétiens persécutés, ils n'ont pas besoin, premier, les choses, par exemple, les choses matérielles. Ce qu'ils ont besoin en premier, c'est la prière et de porter dans notre prière pour qu'ils restent fidèles jusqu'au bout pour leur témoignage. Et donc, il y a cette collaboration avec, au sein de la famille trinitaire. Et puis, je dis merci à Père Jean parce que ça nous permet d'avancer ensemble pour vivre notre charisme là où nous sommes. Et donc, pour la congrégation aujourd'hui, brièvement, nous sommes à la veille de notre chapitre général l'année prochaine. Nous sommes dans la préparation de ce chapitre. Cet été, l'année dernière, en 2025, nous avons notre assemblée générale qui prépare déjà ce chapitre. Nous continuons cette année et l'année prochaine. Donc, je vous confie à votre prière parce que c'est très important pour la vie de la congrégation, vivre les orientations du chapitre que nous avons définies en 2022 et comment nous avons vécu ces orientations par rapport à la vie de la congrégation et puis comment on va vivre encore de nouveau les 5 ans à venir pour la vie de la congrégation. Nous avons nos jeunes en formation qui cheminent plus ou moins, facile ou difficile. Donc on a besoin aussi de votre prière pour
comment dirais-je, pour que nos jeunes se forment avec beaucoup de courage et de motivation pour avoir des vies religieuses solides pour la vie de la congrégation. Et puis, qu'est-ce que je vais dire encore de plus? Je crois qu'après, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Mais nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir célébrer avec vous ce 15e anniversaire de la présence de la fraternité, parce que vous voyez un peu le chemin qu'on a parcouru quand on écoute les témoignages des sœurs Jean-Gabriel et sœurs Bénédicte Marie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'action de grâce avec vous. Merci. Bonjour à tous. Avant tout, je m'excuse pour le mot français. J'essaye de me faire expliquer bien, mais je vous demande pardon si n'est pas parfait. Et en même temps, je remercie le Cercle Trinitaire de Valence parce que quand j'étais novice, en 1994, 15, ce qui m'a appris le français, c'était une sœur trinitaire. Je remercie sœur Gabrielle Marthe, la professeure de français, mon professeur de français. La sœur de sœur Denise. Oui. Pour les Et c'est là que j'ai connu le Denis, qui était novice, co-novice. Nous étions 7, comme les 7 dons de l'Esprit Saint ou les 7 douleurs de Marie. Nous étions, et j'avais 20 ans. Et j'ai fait la première expérience de famille trinitaire. Et pour moi, c'était une réalité nouvelle, non? Découvrir cette foi, pas seulement cette foi comme lieu spirituel très important pour l'ordre parce que c'est le berceau, mais aussi découvrir cette forme de vivre comme famille, de partager en famille, dans un lieu spirituel très significatif, parce que nous sommes famille, parce que nous nous reconnaissons héritiers d'un don, d'un message qu'a reçu Saint Jean de Matin. Alors vivre l'expérience de famille trinitaire à cette fois dans ce lieu, et moi découvrir cette, de façon concrète, non? Qu'est-ce que ça veut dire famille trinitaire? Parce qu'en Italie il y a la famille trinitaire, mais il n'y avait pas cette possibilité ou cette expérience de vivre ensemble. Les frères, les sœurs et les laïcs. Et alors, pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Et je crois que être famille trinitaire, pour nous, c'est un don et un devoir. C'est un don parce que nous ne l'avons pas inventé nous. Ce n'est pas une construction humaine, ce n'est pas une stratégie humaine. C'est ce que nous avons reçu de Dieu à travers notre fondateur, qui a pensé de vivre le charisme dans la dimension de la famille trinitaire. Et c'est un défi, comme a dit la sœur avant, c'est un défi parce que être famille, vivre famille, devenir ce que nous sommes dès l'origine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de synodalité, non? On découvre beaucoup, mais nous l'avons vécu des origines, de notre origine. Alors, c'est une question de fidélité. Vivre le charisme comme famille signifie, c'est une dimension vraiment libérante, qui nous libère de beaucoup de tentations, même de la tentation d'être les propriétaires du charisme. Le charisme, c'est un don et doit rester un don. C'est au service de l'Église et du monde entier. Ce n'est pas nous les propriétaires du charisme. Alors vivre ça en famille, compartir, partager ce charisme nous donne la possibilité de rester toujours dans cet esprit
que c'est un esprit de fidélité. Si nous voulons être fidèles à notre fondateur, si nous voulons être fidèles à nos origines spirituelles, historiques, nos origines théologiques, nous devons continuer ce chemin de vivre comme famille trinitaire. Et qu'est-ce que c'est la famille trinitaire? Vous trouvez dans les projets de vie du laïcat trinitaire une belle définition de la famille trinitaire que je vais partager avec vous, commenter. Et je ne connais pas beaucoup parce que je pense qu'il faut mieux donner espace à votre question, à votre demande. Mais quelques réflexions sur la famille trinitaire. Qu'est-ce que c'est la famille trinitaire? C'est une communauté ecclésiale formée par clercs, laïcs, moniales, religieux et religieuses, qui porte le nombre de la Trinité, qui reconnaît comme Père commun Saint Jean de Matin. Ensemble, ils forment la maison de la Trinité et des captifs. Partagent le même charisme de rédemption et développent la mission qui provient de ce charisme, la glorification de la Trinité et la libération des esclaves de notre temps. Sur cette définition, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais souligner quelques aspects. Le premier aspect que la famille trinitaire, ce n'est pas, il n'a pas un lien au niveau juridique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un besoin. Comme je dis avant, un besoin de fidélité. Chaque expression de la famille trinitaire vive son identité, sa spécificité. Mais en même temps, on va compartir des éléments communs. Et qu'est-ce que nous partageons? Nous partageons l'essentiel. Et partager l'essentiel signifie que si nous allons dans ce chemin, c'est une garantie que nous ne pouvons pas oublier l'essentiel. Parce qu'une des tentations, des risques que nous courons, c'est de faire beaucoup de choses et d'oublier l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est justement la fraternité. La fraternité, ce que vous vivez ici, ce qu'on vit à cette fois, ce qu'on vit dans d'autres réalités, c'est une dimension essentielle de la spiritualité trinitaire. Nous ne pouvons pas nous dire trinitaires si nous ne vivons pas la fraternité comme le centre de notre vie. Si nous ne reconnaissons pas dans la fraternité les sujets de la mission, les centres de chaque aspect de notre vie. La mission, ce n'est pas une œuvre personnelle, c'est toujours la communauté. Et chacun de nous, quand il œuvre parce qu'il est envoyé par la communauté. Il œuvre pour que la communauté puisse vivre le charisme, non? Puisse exprimer la profondité et l'actualité du charisme trinitaire. Alors, chaque réalité a son identité, mais nous vivons ensemble. Nous nous reconnaissons membres de la même famille. Et nous portons le nombre de la Trinité. Vous voyez, dans les constitutions de l'ordre trinitaire, dans les constitutions des sœurs trinitaires de Rome, je pense aussi dans vos constitutions, dans les projets de vie du laïcat trinitaire, on répète toujours que les trinitaires ils ont fait une consacration spéciale à la Trinité, sont consacrés de façon spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Consacré, on dit en latin, peculiari titulo, à titre spécial, à titre particulier à la Trinité. Et je me suis interrogé beaucoup sur cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes consacrés à la Trinité?
de façon particulière. Quelle est la façon particulière de notre consécration? Ce n'est pas un privilège. Tous les chrétiens sont consacrés à la Trinité en vertu du baptême. Et le baptême, c'est la forme de consécration la plus importante de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire alors, les titres à titre spécial? Ça veut dire que nous avons une mission à accomplir, spécifique dans l'Église, celle de concrétiser, d'être mémoire pour l'Église de ces mystères si importants. Vivre la Trinité signifie montrer la Trinité aux hommes, montrer que Dieu est amour aux hommes. Pas démontrer, mais montrer, vivre, témoigner, le témoignage. Être consacré, peculiari titolo, signifie que nous devons être toujours plus témoins de la Trinité. Et un témoin de la Trinité vivant la fraternité, les dons de la communion et les défis de la communion, mais aussi notre mission envers les pauvres. Parce que la Trinité, la volonté de Dieu, ce que la Trinité nous a révélé, c'est l'amour de Dieu qui doit arriver à tous les hommes. On ne peut pas, un homme, rester avec le doute que Dieu s'est oublié de moi, que Dieu m'a oublié, que Dieu ne m'aime pas. Et nous savons combien de personnes, moi personnellement, dans mon expérience de vie sacerdotale, et surtout quand j'étais curé, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le sacrement de la réconciliation qui me disaient ça, qu'ils doutaient de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Alors nous devons dire que Dieu n'oublie personne, mais pas avec les paroles, mais avec la vie, avec la mission. Ensemble, nous formons la maison de la Trinité. Cet aspect, c'est très important. Domus Trinitatis. C'est dans la règle primitive. Et la règle primitive de Saint Jean de Matin est la base de toute règle, de tout document, de toute statut, constitution, de chaque expression de la famille trinitaire. Alors, si dans la règle écrit que les frères vivent dans la Domus Trinitatis, le mot maison, la maison, Domus, vivre cette dimension simple, familiale, relationnelle. Le charisme nous donne toujours cette possibilité, non? De ne pas vivre tout seul. Nous ne sommes pas des érémites. Même si les érémites, même s'ils sont seuls, ils vivent toujours dans une dimension de communion spirituelle avec toute l'Église et le monde entier. Mais nous, de façon particulière, nous devons témoigner cet aspect. Vivre la maison de la Trinité, qui est la maison qui accueille tous. La maison de la Trinité, dans l'esprit de Saint Jean de Matin, c'est la maison ouverte à tous. Ouverte aux pauvres, aux esclaves, ceux qui souffrent, les malades, comme était au début. Que dans chaque maison de frères, dans chaque couvent, il y a un espace d'accueil. Et l'accueil, c'est une des activités les plus importantes. La règle nous dit que pour l'accueil des pauvres, la maison, les frères doivent destiner les frères les plus capables, c'est lui qui a plus d'humilité, c'est lui qui a plus de les meilleurs. Bon, les meilleurs frères, on doit, selon l'esprit de la règle, être destinés à accueillir les pauvres, à faire cet apostolat de l'accueil, à accueillir tous. Ça, c'est la maison de la Trinité. Et nous aussi, nous partageons la mission. Même si chacun de nous a sa propre mission. Les sœurs trinitaires ont la mission de l'éducation de façon particulière, non? Mais nous avons une mission commune. C'est la mission de
la libération. C'est notre mot très important, libération, libérer. Et sur ça, le pape Léon nous a fait un don très important dans l'exhortation apostolique qu'il a écrit sur les pauvres, sur la pauvreté, non, dilexité. Vous l'avez, je crois, non, je pense que vous l'avez médité et lu, et nous a dédié quatre nombres de cette exhortation, pas seulement aux trinitaires et mercenaires, mais surtout à cette dimension libératrice de l'amour. Si nous vivons l'amour toujours est le contraire de la violence, de la possession, c'est un amour qui donne espace, qui libère, qui respecte la vie, la dignité de chaque personne. Alors, chaque apostolat, même s'il y a une grande variété d'apostolats, mais chaque apostolat doit être expression de cet amour qui libère, de cette besoin de liberté, de vraie liberté. Nous vivons dans un monde où la liberté est exaltée, non, comme une valeur indiscutible qu'on ne peut pas renoncer. Mais en même temps, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de formes d'esclavage, trop de formes de dépendance, de tout niveau, de toute façon, au niveau moral et spirituel, psychologique. C'est terrible. Jamais l'homme comme aujourd'hui, il vit des expériences de manque de liberté. Et le manque de liberté, c'est la forme de pauvreté, selon moi, la plus grave. Et le pape nous l'a dit dans son exhortation. La vraie pauvreté, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas de moyens au niveau matériel. Mais la vraie pauvreté, c'est tout ce qui touche notre dignité. C'est tout ce qui est un obstacle pour que notre dignité soit reconnue et puisse s'exprimer dans la plénitude de ce que nous sommes. Nous sommes image de Dieu, créés à être image de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes, sans distinction. Alors ça, c'est notre mission. Et je félicite cette communauté. J'ai eu l'occasion de visiter déjà une autre fois. Et quand le Père Denis m'a invité, j'étais vraiment heureux de pouvoir accueillir cette invitation. Heureusement, je n'avais pas d'autres missions. Mais je viens de l'Inde. Mais heureusement, l'Inde, ils ont fait les chapitres au mois de janvier. Et ce n'est pas un cas que nous sommes ici les jours où nous fêtons notre réformateur. Saint Jean-Baptiste de la Conception. Et je voudrais conclure avec une petite réflexion sur le message de notre réformateur. Vous voyez, du point de vue historique, si l'ordre trinitaire, après 8 siècles et un peu plus, existe, c'est grâce à la réforme de Saint Jean-Baptiste de la Conception. Si Jean-Baptiste n'aurait pas fait cette réforme, l'ordre aujourd'hui n'existe pas. Et n'existe pas aussi la fraternité d'Angoulême. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça nous pose beaucoup de réflexions. Sans réforme, la réforme est l'oxygène de notre vie spirituelle. La réforme, ça veut dire que nous devons chaque jour nous renouveler intérieurement, qui signifie beaucoup de choses, signifie avant tout conversion personnelle et communautaire. Et la vraie fidélité à la règle de Saint Jean de Matas, c'est nous la vivons pas en nous enfermant en nous-mêmes, mais avec l'audace de faire des choix que, au niveau humain, peut-être non, qui se révèlent pas prudents, comme nous a raconté l'ancien maire général, qui disait qu'il fallait pas il fallait pas faire des fondations. Mais même l'expérience que vit l'ordre dans ces dernières années
même si nous réduisons comme nombre, mais l'ordre, pas le Père général, mais l'ordre a eu le courage et a le courage aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle maison, nouvelle frontière de notre présence. Par exemple, dans le monde islamique, nous avons ouvert il y a quelques années au Maroc une maison. Nous avons une présence au Moyen-Orient. Nous avons un évêque trinitaire et qui est vicaire du vicariat de l'Arabie du Nord. Nous avons des religieux dans le Moyen-Orient qui suivent des chrétiens qui vivent dans un contexte de manque de liberté religieuse. Et ça, c'est des choses qui sont venues dans les dernières années. Et aussi, votre réalité, cette réalité d'Angoulême, c'est une nouveauté. Alors cet esprit de renouvellement, cet esprit d'ouverture à Dieu, même si la prudence humaine nous suggère d'aller d'une direction opposée, mais il faut se laisser guider par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous donne la marche, nous dit où nous devons cheminer. Et je conclue avec une réflexion aussi du document très important sur la vie consacrée, qui dit que le vrai échec d'une famille religieuse, ce n'est pas la diminution des nombres, mais c'est le manque de fidélité à notre charisme et le manque d'espérance. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, et merci parce que dans ces derniers temps, dans ces dernières années, je crois que le lien entre cette réalité et toute la famille trinitaire, il va progresser, on va supérer aussi des difficultés du passé. C'est normal avoir des difficultés, nous ne devons pas nous scandaliser des difficultés. Même les réformateurs, il était emprisonné par ses confrères. On l'appelait fou, mais ça c'est un peu la réalité d'être prophète, d'avancer dans le... Mais nous devons grandir, maintenant c'est ça le défi, grandir dans cet esprit de communion, dans cet esprit de famille trinitaire. Et chaque réalité nouvelle, chaque réalité qui donne le fruit de communion, c'est une réalité bénie par Dieu. Et demain nous aurons aussi la possibilité d'avoir 2 prêtres qui feront la consacration en tant que prêtres associés. Ça, c'est une réalité qui était déjà dans l'histoire de l'ordre, mais qui était un peu perdue, et nous sommes en train de le reprendre. Le dernier chapitre général a approuvé les statuts de la fraternité sacerdotale. C'est une autre façon de vivre les liens de communion avec la famille trinitaire. Dans la spécificité de la mission, de la vie de prêtre, mais en partageant une spiritualité, un charisme qui est un don pour eux, pour nous et pour l'Église. Merci. Question à poser? Oui. C'est mieux. La sœur supérieure générale régionale a parlé du chapitre et des grandes orientations qui ont été définies il n'y a pas très longtemps. Et j'aimerais savoir quelles sont les grandes orientations justement qui ont été définies. Vous n'avez pas peur de moi. Quand je parle des grandes orientations, ce n'est pas au niveau des familles trinitaires, mais au niveau de notre congrégation des sœurs trinitaires de Valence. D'accord. Oui. Tu peux donner. Et quelles sont ces orientations? Donc, pour nous, c'est
ces grandes orientations que nous avons pris la décision pour le chapitre. Il y a, on peut dire, 8 points en gros, mais c'est autour de, oui, au niveau du charisme, au niveau de l'obéissance, au niveau de l'interculturalité, parce que la congrégation est internationale. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire. Et aussi la relation avec les laïcs. Donc, ça fait partie des grandes orientations. Et pour travailler, pour vivre ces orientations, on choisit des thèmes d'année, chaque année. Ça change pour qu'on puisse vivre, parce que on ne peut pas vivre tout à la fois. Mais la base de la fondation de ces orientations, c'est surtout, pour ces 5 ans que nous allons terminer, c'est la formation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. N'ayez pas peur. Alors la formation, c'est-à-dire la formation religieuse Oui. des sœurs? Oui. C'est-à-dire approfondir la spiritualité de Saint-Jean de Matin? La formation religieuse, c'est-à-dire des gens pour devenir religieuse trinitaire. Il y a des formations proprement dites, parce qu'il y a des formations initiales, après suivi des formations permanentes. Dans la formation initiale, il y a les postulantes, les novices, après les jeunes professes. Après, on devient professe perpétuelle. Donc voilà les étapes de formation. Après, quand il s'agit des Saint-Jean du Matin, et ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc c'est le charisme. Parce que nous, le charisme trinitaire, donc c'est l'héritage de Saint-Jean du Matin. Donc, pendant ces temps de formation, on essaie d'approfondir le charisme trinitaire, et puis on essaie de vivre aussi dans la vie quotidienne ces charismes. D'accord, merci beaucoup. Voilà. J'ai bien écouté ce que tu as dit. On ne peut pas vivre seul, donc je suis content d'être rejoint par 2 nouveaux prêtres associés demain soir. Je serai moins seul. Mais je voulais m'excuser d'avance que je ne peux pas être présent, donc je serai associé en prière et on se verra prochainement à Paris. Je vous invite à Paris à venir, où je suis curé à Paris. Je fréquente Sainte-Foy depuis plus de 30 ans, n'est-ce pas? Et je suis fondé petite avec un ami prêtre de Paris dans une maison, une ancienne petit noviciat trinitaire à Crouy-sur-Ourcq, une maison d'accueil de mères enfants étrangères sans papier en grande difficulté, qui s'appelle Maison Saint-Benoît Joseph Labre. Donc, on l'avait créée provisoirement sur une urgence il y a 20 ans. Voilà. Donc aussi, voilà, mais ce n'était pas le sujet de mon intervention. Je vais essayer de prendre ce plus largement. Depuis quelques années, nous sommes confrontés, comme beaucoup, confrontés plutôt dans la réalité des conversions de musulmans. Et j'ai été invité à la 2e semaine du chapitre où le chrétien persécuté, et j'ai inventé l'idée qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, il y a des chrétiens persécutés, au sens propre du terme, c'est-à-dire tous les musulmans qui sont baptisés, avec une échelle de 1 à 10 par exemple, on peut dire qu'ils sont persécutés. Ça va de la famille qui ferme la porte, ou bien un jeune que je connais qui s'est fait couper les livres pour ses études du jour au lendemain. Ça va des jeunes filles qu'on rapatrie au Maroc ou au Sénégal pour se refaire un bel jouvence musulman. Ça va aussi des choses plus graves. Voilà. Alors ça, c'est dans tous les milieux que je fréquente ecclésiaux, ça n'apparaît pas.
Et quand je dis ça, on me dit tu exagères. Et je comprends parce que moi j'ai mis du temps à l'apercevoir et à l'admettre. Et en même temps, je me rends compte qu'il faut être très prudent parce que vite on s'emballe dans des choses. Donc ça demande aussi une appréciation prudente. Et moi, je rêverais de bénéficier de plus de soutien à ce niveau-là pour ne pas dire de bêtises ni aller trop vite. Mais je sais que c'est une réalité qui est présente et qui n'est pas facile à capter. Et donc, il y aura... Alors, avec quelques confrères à Paris ou ailleurs, de plus en plus, on voit que... donner l'exemple. Vous savez qu'à Paris, il y a un concile provincial qui est ouvert par l'archevêque depuis 3 semaines. Pourquoi ? Un concile, c'est quand il y a une question, on se réunit, on prie, on discute et on prend une décision. La question, c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de baptêmes d'adultes. Par exemple, à Paris, il y a 2 ans, il y avait 400 baptêmes d'adultes. L'année dernière, 600. Cette année est prévu 1000. Sans compter les confirmations, les baptêmes d'ados, les confirmations d'adultes. Et ce qui met à l'aise, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. On est là, quoi, hein, on fait ce qu'il y a à faire, mais il faut reconnaître que ces dernières années, l'Église était occupée par d'autres histoires un peu moins glorieuses, hein, et donc on n'a pas vu ça venir. Je crois que le Seigneur nous dit, bon, maintenant, il faut passer, revoir votre mission. Tout ça pour dire que, officieusement, on peut dire qu'à Paris, je parle de Paris parce que c'est ce que je connais le moins mal, hein, à Paris, on peut dire que parmi ce nombre, il y a au moins 10% de musulmans. Et on ne le dit pas, ça. On ne peut pas le dire. D'abord, légalement, on n'a pas le droit de le dire en France. Et puis, bon, voilà, c'est tellement délicat qu'il y a une prudence qui est d'ailleurs observée. Moi, personnellement, en paroisse, j'ai eu ces dernières années l'occasion de voir ça de très près. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on peut facilement faire des impairs ou bien mettre les gens en danger. Hein, donc voilà, c'est le premier point. Deuxième point, je voulais vous poser une question directe. Je suis passé il n'y a pas longtemps, tout à fait fortuitement, providentiellement à Avignon, à l'école. Vous m'avez dit qu'il y avait 50% de musulmans dans l'école. C'est ça ? Oui. À peu près. Même si c'est 40. C'est Et qu'à Marseille... Nous, 80. Marseille, 80%. Comment ? 80%. À Marseille. J'ai un ami prêtre en Tunisie qui gère des écoles catholiques, et là-bas en Tunisie, ils ont 100%. Hein. Donc, voilà. Mais ils ont gardé les écoles catholiques. Alors, ma question aussi, c'est de, peut-être pour contribuer à une réflexion, j'imagine que vous avez une réflexion par rapport au statut des écoles, je connais pas mal, hein, donc le caractère propre, etc., etc. On ne peut pas catéchiser, mais on peut faire un enseignement des religions. Hein. Mais est-ce que vous voyez des situations de conversion, ou bien des tensions? Comment avez-vous une réflexion sur le sujet? Je pense que ça fait partie des choses qu'on peut, en famille, partager et pour essayer de grandir dans cette réalisation. Et moi, mon souhait, ce serait de, si faire se peut, de développer la mise à l'abri de personnes qui se sentiraient en danger. Alors, mise à l'abri, ça va de les mettre à l'abri au sens premier du terme, on met dans une maison à l'abri, jusqu'à un accompagnement adapté. Voilà. Sûrement, vous avez suivi ces jours-ci, donc entre l'éducation de l'éducation nationale et l'enseignement catholique. Donc, il y a un moment donné, donc, ça traverse beaucoup de difficultés. Tout à l'heure, vous avez pris notre établissement Avignon. Et c'est l'année prochaine, justement, l'équipe pastorale travaille beaucoup pour le projet pastoral par rapport justement, parce qu'avant, on n'avait pas ce pourcentage des élèves musulmans dans notre établissement. Maintenant, donc, ça augmente. Et dû aussi parce que le changement dans les quartiers. Parce que je disais à nos sœurs, par exemple, à Marseille,
notre établissement est implanté dans le quartier musulman. Donc, on ne peut pas voir des enfants chrétiens parce que la population même, ils sont musulmans, la majorité dans le quartier. Donc, ils viennent dans nos établissements, d'où l'augmentation des élèves musulmans dans notre établissement. Et à Avignon, la population a beaucoup évolué, changé. Avant, il y a 30 ans passés, on peut compter du doigt les élèves musulmans dans notre établissement. Maintenant, ça augmente beaucoup. Donc, au niveau des projets pastoraux, on travaille beaucoup et par exemple, pour la rentrée prochaine, l'établissement a préparé 2 parcours. Donc, il y a le parcours chrétien, donc le baptême, la confirmation, la première communion pour les élèves chrétiens, et il y a le parcours culture religieuse. Et à ce moment-là, justement, parce que comme il y a le respect de la liberté, et puis on demande beaucoup, parce que l'éducation nationale veille vraiment, surtout pour les enseignements sous contrat. Donc, il veille ça de près, et du coup, par exemple, dans notre établissement, pour les premiers degrés, le chef d'établissement écrit aux parents et donner l'autorisation si leurs enfants viennent participer au parcours chrétien ou bien la culture religieuse. Au moins, nous avons des traces écrites pour les enfants. Et donc, on travaille beaucoup à partir de l'année prochaine, justement, pour ce parcours culture religieuse. Et après, il y a le parcours chrétien. Tu veux ajouter quelque chose? Je vais ajouter quelque chose sur le sujet de ce qu'il a dit le père Edouard. Je visitais au nord de l'Inde, nous sommes dans l'état d'Assam, nous avons comme trinitaire une école. Dans cette école, les chrétiens sont seulement les 5%. 45% sont musulmans et 50% hindouistes. Et j'ai parlé avec le professeur, le religieux. C'est un problème pour vous? Non. C'est une grande opportunité formative d'éducation. On peut dire que vivre ensemble, partager ensemble le chemin de formation, c'est possible et ça donne la possibilité aux élèves d'apprendre à s'accueillir dans la diversité. Apprendre que la diversité, ce n'est pas une fabrique de haine, de violence, d'intolérance, mais on peut vivre dans un monde où chacun vive sa foi religieuse, où tout le monde cherche à s'accueillir, à se respecter et à s'estimer mutuellement. Et j'ai vu que vraiment ce qu'il a dit le Concile Vatican II par rapport au dialogue interreligieux sont expériences concrètes, positives, parce que beaucoup de fois nous écoutons des expériences négatives, non? Même des souffrances, des persécutions qui nous touchent beaucoup. Mais il y a aussi des expériences positives, des rencontres. Et c'est vrai ce qu'il a dit Myriam, non? Qui change la démographie dans certaines, dans les villes, non? Dans les périphéries surtout. Mais je me demande, pourquoi les musulmans préfèrent envoyer ses fils à l'école catholique et non à l'école d'État? On a le droit de parler de Dieu. Je pense que oui. J'ai la réponse. Premièrement, c'est parce qu'on parle de Dieu, parce que Dieu est présent. D'accord. Ça, c'est très important. Et c'est très important parce que qui dit Dieu dit aussi cette capacité de se reconnaître comme des frères et non pas comme des dominateurs ou des dominés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je voulais insister par rapport à cette question et qui nous interpelle dans notre charisme. Vous avez parlé et vous venez de le dire, de la fraternité. Une école trinitaire est une école où on fait l'expérience de la fraternité. Les trinitaires ne sont pas dans la théorie, les trinitaires sont dans la pratique. Et là, très concrètement, il y a une expérience pratique au quotidien de la fraternité.
dans la fraternité d'Angoulême, à Cerfroid ou dans d'autres lieux, là où nous sommes attendus. C'est cette fraternité qui nous libère et qui, parce que ça nous libère, nous pouvons libérer l'autre. Vouloir libérer l'autre sans accepter d'être libéré, c'est de la théorie. Et je pense que cette expérience dont vous avez parlé, de communion, etc., c'est dans cette expérience très concrète de situations très différentes où on apprend à se reconnaître dans ce qu'on a le meilleur et non pas en voulant que tout le monde soit pareil et en sortant. Et j'ai envie de dire que vous avez beaucoup insisté sur la Domus Trinitatis, et qui est un des premiers points. Très souvent, quand on faisait visiter Cerfroid, les religieux, les religieuses, ils sont dans des couvents, ils sont dans des monastères, ils sont... Chez les Trinitaires, on est dans une maison. Et ça, le fondateur, il l'a voulu. Et c'est un challenge pour nous, c'est un défi pour nous, que ça soit au sein des communautés, au sein des fraternités, au sein de la famille trinitaire, de vivre cette maison où, bien entendu, on est différent. Et j'ai envie de dire que dans l'histoire trinitaire, c'est une chose qui m'a frappée. À la même époque a vécu, vous en avez parlé, Saint Jean-Baptiste de la Conception et Saint Simon de Roras, deux grands saints. L'un était réformé, réformateur, et l'autre était dans l'ordre. Ils sont tous les deux saints. Donc c'est l'importance de pouvoir, et j'ai envie de dire que les sœurs trinitaires, elles ont bénéficié des prêtres associés. Le premier père, si on est arrivé à Cerfroid, le père qui a reconnu, eh bien, il était prêtre associé. Et c'est ça qui nous a permis de récupérer Cerfroid. Le père, à Sainte-Marthe, là où il y a 90% de musulmans, c'était un prêtre associé. Donc je m'en félicite, merci beaucoup. Je voudrais donner aussi la parole à la sœur Marie-Germaine pour partager brièvement l'expérience avec les élèves musulmans et ce que nos professeurs font. Non, si tu viens de Si tu viens de Venez ici parce que... Tu n'es pas timide. Ah si, je suis très timide. Oui. C'est vrai que quand j'ai quitté Angoulême, je me suis demandé où est-ce que je vais là. Parce que dans les quartiers nord, je vois tout le temps à la télé. Et donc, ça me faisait un peu peur de partir à Marseille. Mais bon, tout est grâce. Donc, en ce moment, j'ai une expérience très, très, très riche entre musulmans, catholiques, juifs ou autres. Parce qu'il y a les athées aussi ils se disent athées. Donc, on a tous ces mélanges dans notre école. Mais j'ai vécu, pendant les 2 ans que j'étais là-bas, je vous assure que c'est une richesse pas possible, des échanges pas possibles avec les musulmans, les catholiques, les non-catholiques et même les athées. Parce que on apprend à respecter les uns les autres, à respecter la religion les uns des autres. On a parfois des célébrations ensemble. Par exemple, le début de l'année, on fait venir l'imam et le prêtre pour qu'il y ait une célébration commune ensemble pour commencer l'année. Et ça, je n'ai jamais vu dans notre école catholique. Mais l'imam aussi, il fait bien son rôle, respecter aussi ce qui se passe dans notre école catholique. Et quand je suis arrivée là-bas,
je ne me suis pas inscrite dans la catéchèse parce qu'il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux parties, la catéchèse et aussi il y a culture générale où nous on appelait ça à Sainte-Marthe échange. On dit ça groupe échange. Et moi, depuis les 2 ans que je suis à Marseille, j'étais toujours avec les groupes échange. Je n'ai pas préparé les sacrements ou autre. Mais avec ces groupes échanges, c'est vraiment très, très, très intéressant. Par exemple, cette année, les carêmes et le ramadan tombent ensemble. Donc, il y a comment on s'intéresse, comment ils vivent vraiment le ramadan, même les petits, parce que même les petits, ils sont très, très, très actifs pour savoir la religion et ils pratiquent vraiment. Et donc, on fait les échanges. Chez nous, on fait comme ça, et chez vous, on fait comme ça. Donc, on leur donne aussi la parole. Et là, ça les intéresse vraiment beaucoup parce qu'ils ont la parole. Même s'ils sont dans une école catholique, ils ont leur parole libre de parler de leur religion, qui est vraiment acceptée aussi. Et donc, moi, c'est une expérience vraiment très, très riche pour moi, du mélange et du respect surtout, et la dignité de chaque personne. Ça, vraiment, j'avoue que j'aime bien, finalement, parce que j'avais un peu peur au début, mais finalement, c'est une mission vraiment, comme on parle de la fraternité, là, on vit vraiment la fraternité. Et je fréquente beaucoup aussi les parents des élèves musulmans. Et il y a vraiment beaucoup d'échanges très, très intéressants. Ils sont très, très gentils, très, très respectueux de nous. Et donc, je suis contente. On se dit toujours « Inch'Allah ». Et donc, c'est vraiment... je vous assure que c'est intéressant. Donc là, il n'y a pas de jugement entre toi tu es catholique, toi tu es... voilà. Donc les jugements, c'est vraiment... il n'y en a pas. Je ne sais pas, je suis timide, donc je suis... Merci. Ça m'a permis de venir aussi, s'il te plaît. Merci. De l'intelligence artificielle, écrire tout ça. Je voudrais rebondir sur la question de Père Chino tout à l'heure. Pourquoi les musulmans ils choisissent l'école catholique et à Champfleury, à Avignon, il y a beaucoup d'enseignants qui disent que les mamans ils choisissent de mettre leurs enfants dans notre école parce qu'il y a déjà d'abord, on parle de Dieu. Donc c'est important pour eux l'éducation spirituelle. Donc c'est vraiment... et c'est aussi parce qu'il y a les sœurs avec le voile. Et voilà, donc c'est grâce aussi à la présence des sœurs et on nous témoigne beaucoup ça. Et même pour nous, ça nous demande beaucoup d'engagement, comme on parle de témoignage. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est pas seulement l'habit, mais je pense qu'il y a quelque chose, comme on dit, c'est le respect de la liberté de chacun. Chacun, on est en famille. Et donc, je pense que... Et moi, je fais la pastorale en primaire. Ça fait 3 ans que je suis à Angoulême. J'ai quitté en même temps que Sarah Marie Chelmen, Angoulême, mais je suis restée 2 ans ici. Bon, j'ai appris beaucoup de choses aussi.
Mais dans la pastorale, vraiment, je peux témoigner que les enfants, même les musulmans, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ben, ils respectent vraiment le temps de catéchèse, parce que nous, à Champfleury, on ne sépare pas encore. Donc depuis là, je faisais la pastorale ensemble dans la classe, mais je tenais compte aussi de la présence des autres enfants. Donc je ne faisais pas que des catéchèses, mais vraiment, on va dire dans la morale aussi, ou le comportement et tout ça. Et les enfants, ils respectent et ils viennent même dans les temps de prière pour vous dire que il n'y a pas de barrière, c'est vraiment notre témoignage qui attire les enfants. Et quand on se respecte, on peut se respecter même dans notre rite, parce que des petits musulmans qui prient avec nous, c'est quand même, c'est pas, on va dire c'est impensable, mais vraiment je peux vous dire qu'ils chantent, ils participent, parce que moi je fais le temps de prière vraiment à l'oratoire. Et j'invite tout le monde, ceux qui veulent, mais en général, ils viennent tous. Voilà. Donc, c'est pour répondre à la question et aussi à Père Édouard tout à l'heure. Et ce que je peux ajouter sur le fait que la France revienne, je veux dire, la France est chrétienne, mais depuis que je suis à Champfleury, on a commencé la catéchèse, je faisais la catéchèse pour le baptême et la première communion. La première année, on avait 16 enfants, deuxième année, 18, et cette année, 31 pour la première communion. Donc, pour vous dire que, et je suis tout à fait d'accord avec ce que le Père Édouard a dit, qu'il y a vraiment cet éveil de la foi, même si on ne voit pas. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'espérance. On venait de vivre l'année jubilaire, l'année de l'espérance, et voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Peut-être une dernière parole du Père Édouard. Si j'ai le temps. Oui. Une minute. Une minute. 30 secondes. Bon, je suis très heureux de pouvoir aborder cela avec vous et je sens qu'il faut développer beaucoup. Moi, j'ai remarqué un durcissement ces dernières années, mais vraiment, je l'ai expliqué. Et merci d'avoir rappelé que ce sont des occasions, le pape François l'avait dit beaucoup, ce sont des occasions d'évangélisation. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on est là, vous êtes ici, etc. Et donc, je vais terminer par un petit témoignage du foyer à Crouy. Hein. On a eu un contrôle il n'y a pas longtemps. Tout établissement est contrôlé, c'est normal. Mais là, c'était un contrôle qui était un petit peu compliqué. Et le fond de la question, c'était quoi? Vous avez une chapelle, vous obligez les gens à prier. Alors, nous sommes une association qui a le défaut d'être fondée par 2 prêtres. Bon, c'est tout. On a une chapelle. Hein, et tout le monde est requis, pas requis. Il y a un règlement intérieur, on mange ensemble, enfin, je ne suis pas là tous les jours, mais et la prière ensemble, qu'on soit musulman ou proteste. En général, il n'y a aucun problème, même jamais. Ces dernières années, il y a quand même, quand on accueille des musulmanes, quelquefois il y a l'imam qui appelle, qui dit partir. Je n'avais jamais vu ça avant, mais en général, ça va bien. Alors, lorsqu'on a eu ce contrôle, le durcissement sur cet aspect des choses, et on fait une enquête approfondie, et donc on a donné des contacts d'anciennes résidentes, et celles qui nous ont le mieux défendu sur la question, ce sont les musulmanes. C'est tout. On va se diriger vers Saint-André. Alors, vous avez la réponse? On aimerait entendre votre réponse sur cette question. Ma réponse, c'est votre réponse, c'est la même. C'est-à-dire que les musulmans, ils ont un sens religieux de la vie. Et l'école publique, ou la façon de vivre dans la dimension publique de notre vie dans l'école, c'est d'exclure totalement la religion
du niveau public, comme si la religion soit une affaire privée. Mais pour les musulmans, vivre l'aspect religieux, le rapport avec Dieu, c'est vraiment... On ne peut pas vivre une vie. Alors la sécularisation, ce que nous appelons le sécularisme, ou une vie sans foi, pour eux c'est impossible. C'est pour cela qu'eux choisissent l'école de sœurs, parce qu'il y a une référence à Dieu et à la vie religieuse, à la vie de foi, à la prière, que l'école publique n'a pas. Oui, j'avais peut-être une petite remarque à faire à ce sujet, parce que alors, mon fils était scolarisé sur Angoulême, et il est rentré il y a 25 ans, il est rentré à l'école Sainte-Marthe-Chavagne, et déjà à l'époque, les deux parcours étaient proposés, c'est-à-dire le parcours chrétien pour les catholiques et les protestants, et le parcours culturel. Voilà, merci. Merci.